Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Je vais présenter dans cette partie donc, la modélisation et l'assimilation de la machine synchrone à inducteur bobiné sans amortisseur. Bien sûr, la machine synchrone à inducteur bobiné sans amortisseur, elle peut être soit à port lisse ou à port saillant. Généralement, la machine synchrone classique, elle est modélisée dans le repère lié au rotor, c'est-à-dire que la vitesse du repère est égale à la vitesse du rotor. La partie électrique de la machine est donnée par ces trois tensions, donc les composants de la tension statorique USD, USK et la tension d'excitation UF, avec RS la résistance statorique, RF la résistance de la bobine inducteur, et IDS et IQS sont les composants du courant statorique et EF le courant d'excitation. Oméga R, c'est la vitesse de rotation électrique. Les expressions du flux sont données par les équations suivantes, Phi-ds, Phi-QS, Phi-F, avec LDS, LQS sont les inductances cycliques statoriques suivant l'axe D et l'axe Q. MFD, la mutuelle entre la bobine, donc la bobine statorique suivant l'axe D et la bobine d'excitation F. Et LF, c'est l'inductance de la bobine inducteur. En remplaçant donc ces équations de flux dans les équations de tension, ces équations de tension donc, peuvent être donc, écrites sous forme d'une seule équation appelée équation différentielle matricielle donnée par l'expression suivante. I point est égal à la matrice inverse de L multiplié par le vecteur de tension U moins la matrice inverse de L multiplié par la matrice R multiplié par le vecteur courant. Avec L, R sont donnés par les expressions suivantes. Pour faciliter bien sûr la procédure de simulation, la matrice R elle est décomposée en deux matrices, R1 et R2, pour séparer donc la vitesse. Sous la forme suivante, R est égal à R1 plus oméga R multiplié par la matrice R2. Avec R1, R2 sont donnés par les équations, par les matrices suivantes. U, c'est le vecteur tension d'alimentation composé des deux composantes de la tension statorique USD et SK et la tension d'excitation UF. Et le vecteur courant, il est composé des deux composantes du courant statorique IDS et QS et le courant d'excitation EF. La partie mécanique est modélisée par l'équation caractérisant l'interaction électromécanique. CE moins CR moins F oméga est égal à G d oméga C dt. La vitesse électrique est égale à la vitesse mécanique de rotation multipliée par le nombre de paires de pôles. Le couple électromagnétique, dans ce cas, il est exprimé sous la forme suivante. Comme vous voyez, donc, il est composé de deux parties. Une partie dite couple de séance, donc elle est en fonction de LDS moins LTS, et la partie PMFD et EQS et F, c'est le couple principal dû à l'excitation. Les composantes de la tension statorique USD et USK sont calculées à partir d'un système triphasique composé de trois tensions statoriques monophasiques. Et donc, on calcule ISD et ISQ à partir d'un système triphasique composé de trois tensions monophasiques d'amplitude 220, de fréquence 50 Hz correspondant à 314 radians par seconde et déphasique bien sûr de depuis C3. C'est un système triphasique équilibré. En utilisant bien sûr la transformation directe de Park. Ici, on utilise donc la matrice modifiée, caractérisée par racine de 2 sur 3, comme vous voyez. Donc, USD-SQ est égal à la matrice directe de Park multipliée par le vecteur tension VSA, VSB, VSC. En développant, donc USD elle est donnée par l'expression suivante.
Pour représenter cette équation au niveau de Simulink, on utilise ce qu'on appelle le bloc defined function. Donc, cette expression, elle est écrite sous la forme suivante, comme vous voyez. Même chose pour la composante USK. Donc, elle est représentée au niveau du bloc defined function dans Simulink sous la forme suivante. Les corants statoriques, bien sûr, après la détermination du vecteur courant, composé du composant du courant statorique et la conductation, donc on calcule donc les courants statoriques réels, ISA, ISB, ISC. Ces courants, bien sûr, sont calculés à partir du composant du courant statorique et d'ISC, en utilisant bien sûr la transformation inverse de Park donné sous la forme suivante. ISA, directement, on a déposé directement donc les expressions du courant, ISA, ISB, ISC, bien sûr, sont déterminées à partir du passage inverse de Park. La représentation dans les blocs defined function donc, est sous la forme suivante. D'accord? Comme vous voyez. Donc, à partir de l'expression du couple représentée précédemment, cette expression aussi est définie en utilisant donc le bloc defined function sous la forme suivante. Les données de la machine sont données par 6 valeurs, comme vous voyez. Après tout ça, donc le modèle mathématique de la machine synchrone inducteur bobiné sans amortisseur est donné par le schéma bloc suivant dans Simulink. Vous voyez bien qu'on utilise 3 tensions monophasiques VSA, VSB, VSC d'amplitude 220, de pulsation 314 Hz et de déphasé de 2πC3 pour donc déterminer les composantes de la tension statorique USD et USK. Donc la tension d'excitation, donc elle est représentée ici par un step d'amplitude 220 volts. Donc on a déterminé le vecteur donc, de tension U. Le vecteur courant I donc, est la sortie de l'intégrateur. Donc multiplié par la matrice R1, matrice gain R1 avec un signe moins, multiplié par la matrice R2 multiplié par la vitesse de rotation électrique oméga R avec un signe moins, multiplié par la matrice gain B, donc nous donne donc, la dérivée du vecteur courant. En intégrant, on détermine le vecteur courant I. À partir de ce vecteur courant I, on écrit donc où on calcule le couple électromagnétique en utilisant le bloc defined function, comme vous voyez. À partir de ce vecteur aussi, en utilisant un DMX, on peut décomposer les 3 composants du courant, ISD, ISK et IF. À partir du composante IDSIKS, et en utilisant la transformation inverse de Park, on détermine le courant réel statorique ISA, ISB, ISC. Pour la partie mécanique, en calculant CE, donc CR il est représenté sous forme d'un step, échelon, donc comparé au couple électromagnétique, imposé sur la fonction de transfert mécanique 1 sur GS plus F, donc on détermine la vitesse mécanique de rotation en radians par seconde. Multiplié par le nombre de paires de pôles qui est égal ici 3, on détermine la vitesse électrique oméga R. Pour transformer la vitesse de rotation mécanique du radian par seconde en tours par minute, on multiplie par le gain 30 sur P. Bon, les résultats, avant de passer aux résultats de simulation, donc les paramètres de la machine et les matrices gain, qui sont la matrice B, R1 et R2, sont donnés par un fichier M-File, comme vous voyez. Ça, c'est les paramètres de la machine.
RS, RF, LDS, LQS, LF, MFD, G, F, P. Et ça, c'est les matrices. Matrice gain, R1, R2, L et B, qui est égal à l'inverse de L. Voilà. Le résultat de simulation, après bien sûr, n'oubliez pas de configurer les paramètres de simulation, paramètres configuration. Donc, en choisissant donc un pas de simulation, un pas fixe step. La méthode de résolution, on a choisi donc la méthode de Runge-Kutta, OutCat, et on a choisi donc un pas de calcul qui est égal à 10-5 secondes. Les résultats de simulation sont les suivants. La première courbe donc représente le courant d'excitation de la machine synchrone. Vous voyez, au démarrage, on a un régime, on a des oscillations donc élevées au niveau du démarrage, mais après, en passant au régime permanent, on constate que le courant stabilise à peu près autour de 2 ampères. Donc ça, c'est le courant d'excitation, IF. Ça, c'est la vitesse de rotation. Vous voyez, après un régime transitoire oscillant, la vitesse, elle stabilise pratiquement en régime permanent à 1000 tours par minute. Et ça, c'est logique, parce que c'est une machine à 3 paires de pôles. Si on applique l'expression calculant la vitesse de rotation, 60 F sur pi, 60 multiplié par 50 sur 3, c'est 1000. Donc, en régime permanent, la machine elle tourne exactement à 1000 tours par minute. D'accord? Ça, c'est donc la courbe représentant donc, le couple électromagnétique et le couple de charge, le couple résistant. On peut l'appeler aussi couple résistant. On voit aussi qu'au démarrage, le couple électromagnétique, on constate des oscillations très rapides au démarrage, parce que c'est une machine, comme on a dit au début, c'est une machine donc synchrone sans amortisseur. Malgré tout ça, elle démarre donc en utilisant le circuit magnétique du rotor, parce que dans les machines sans amortisseur, donc le circuit magnétique ou le fer du rotor joue le rôle de l'amortisseur. Et avec le temps, on constate que donc le couple électromagnétique tend vers le couple résistant en valeur moyenne. Ça, c'est le courant statorique, l'électrostatorique réel, ISI, SBSC, déterminé à partir du composant IDS, IQS par l'utilisation de la transformation inverse de Park. Ça, c'est un zoom pour voir bien la forme du courant. On voit bien que les courants statoriques sont du courant triphasique sinusoïdaux. D'accord? Et ça, c'est le composant du courant statorique. Donc, on voit toujours au régime transitoire des oscillations à haute fréquence. Et avec le temps, donc, les deux composantes donc, stabilisent donc, en valeur moyenne, à une valeur constante. Ceci termine cette partie concernant donc, la modélisation et la simulation de la machine synchrone inducteur bobiné sans amortisseur.